Introduction à la vie, partie 9. Louis Pasteur. Ne cherchons pas à éviter à nos enfants les difficultés de la vie, apprenons-leur à les surmonter. Alors effectivement, en gros, en moyenne, en général, les parents éduquent, entre guillemets, fortement leur enfant, jusqu'en gros son âge adulte, 18, 20 ans, bon ça dépend des cas, c'est variable, mais admettons, jusqu'à son âge adulte, l'enfant est éduqué aussi et principalement par ses deux parents, enfin, en règle générale, en moyenne. Parce que bien sûr, tous les cas sont un peu possibles, par exemple les mères célibataires, ou je ne sais pas quoi encore. Mais bon, dans la plupart des cas, un enfant est éduqué par ses deux parents. Bon. Et puis bien sûr, les parents, ils ont plusieurs choix de stratégies éducatives possibles. C'est infini. Bon. Donc, comment faire pour éduquer son enfant ? Bon, en gros, d'une façon basique, d'un certain point de vue, on la joue cool, soit on la joue, prépare-toi à la difficulté. Bon, alors si on se la joue cool, on évite à son gamin tous les problèmes, presque on l'emprisonne dans une prison dorée, ou attention, dehors c'est dangereux, il y a des grands méchants loups qui veulent te kidnapper, te machin, te je sais pas quoi, on lui fait peur, et il reste enfermé. Et puis, oh là là, ne sortons pas, n'allons pas prendre des risques, tatati tatata. Et donc, d'un certain point de vue, dans la majorité des cas, on en fait des êtres plutôt asociaux et des poules mouillées. Et si jamais, une fois qu'ils deviennent adultes, vers 30 ans ou je sais pas quoi, ils ont une grosse difficulté dans la vie, ils savent plus comment faire, ils sont totalement perdus, ils baissent les bras, ils se prennent des claques dans la gueule, et etc., etc. Donc si on éduque d'une manière trop cool, on n'apprend pas à son enfant à surmonter les épreuves qui arriveront inévitablement dans la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et plus on veut avoir une belle vie et tout ça, et plus il y a des preuves de plus en plus difficiles. Bon. Donc en fait, la meilleure stratégie, c'est un équilibre entre les deux, toujours pareil. Un équilibre entre une éducation cool, faut pas martyriser non plus son enfant. Donc un équilibre entre une éducation cool, fun, vacances, sympa, et aussi une éducation à surmonter les épreuves. Donc difficultés, apprentissage, baffe dans la gueule, inévitable. Et puis il faut le motiver. Par exemple, quand il apprend à faire du vélo, l'enfant. Bon, à un moment, on lui met les deux roues principales, plus les deux petites roues. Puis à un moment, une fois qu'il a appris 2-3 trucs, on enlève les deux petites roues. Et puis bonjour les gamelles au départ. Et quand il se prend une gamelle, on le réconforte, on lui dit c'est pas grave. Quand on tombe de cheval, il faut remonter sur la selle immédiatement, tatati tatata, et on l'éduque à surmonter ses difficultés en le rassurant, en le poussant toujours vers l'avant, en surmontant ses petits bobos, et on monte les échelons petit à petit. Et par exemple, une fois que l'enfant devient... Enfin, ça dépend si c'est un mâle ou une femelle, l'éducation n'est pas la même, mais bon, si c'est un petit garçon, quand il commence à devenir adolescent, on lui explique aussi, surtout le père, que dans la vie d'un homme, vaut mieux être plutôt cool, gentleman, en règle générale, mais parfois, dans la vie d'un homme, il est amené à se battre. Alors, des fois, il y a la guerre, des fois, c'est quelqu'un qui agresse sa femme, ou je sais pas quoi, ou c'est un fou furieux qui veut faire exploser une bombe dans le supermarché alors qu'on y était peinard, ou je ne sais pas quel scénario. Mais dans la vie d'un homme masculin, pas d'une femme, enfin c'est moins fréquent,
dans la vie d'un être humain masculin, il arrive parfois dans sa vie d'adulte qu'on est obligé de se battre. Bon. Par exemple, guerre 1914-1918, allez hop, mobilisé d'office sur le front. Bon, Donc, il arrive de temps en temps dans la vie d'un homme qui doivent se battre. Eh ben, alors tu as deux choix possibles. Soit tu te dis, bon, évitons, fuyons, tout ça, bon. Vive le courage, courage, fuyons. Ou sinon, tu te dis, bon, bah, autant s'y préparer au cas où, à l'avance, autant être un peu guerrier, autant savoir un peu se battre au cas où ça peut servir. Donc, entraînement aux arts martiaux. Et puis, bien sûr, quand on s'entraîne aux arts martiaux, on s'entraîne au combat, au corps à corps. Et bien sûr, on se prend des coups, on se prend des baffes, des coups, des machins, et donc les parents sont là pour aider à surmonter ces épreuves de plus en plus difficiles pour leurs enfants. Nelson Mandela. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Alors bien sûr, il faut toujours se rappeler que c'est en moyenne qu'il faut être ça. Mais il y a toujours la règle ancestrale universelle 0, qui dit que toutes les règles ont une exception. Bon, alors, il faut jamais se dire j'applique une règle à 100%, parce qu'il y a toujours des petites exceptions qui arrivent parfois dans la vie. Et là, il faut s'adapter positivement. Il ne faut plus suivre la règle rigide, mais s'adapter, improviser, changer de règle. Bon. Donc, dans la majorité des cas, l'honnêteté, la sincérité sont deux valeurs cardinales. Il vaut mieux dire la vérité que être le roi des menteurs. À choisir, le plus sage, c'est de dire régulièrement la vérité, n'essayer que de dire avec honnêteté ce qui est vrai. Bon, bien sûr, on ne sait pas tout, donc des fois on se trompe, mais en tout cas, de bonne foi. Et puis, si on était de bonne foi et qu'on nous montre qu'on a tort, bon, bah, oh, mea culpa, je ne suis pas parfait, j'ai commis des erreurs. Bon. C'est pour ça que le sage, au bout d'un moment, il comprend que vaut mieux avoir de certitudes qu'en mathématiques. Bon, ok, les mathématiques, c'est que des vérités, ok, no problemo. Mais en dehors des mathématiques, oh là là, finito les certitudes, que des croyances. Et des croyances qui peuvent changer au gré du vent si on te démontre le contraire, ou machin. Donc, il faut avoir de certitudes qu'en mathématiques. Et donc là, honnêteté absolue, sincérité absolue, tout ça. Et en revanche, dans tous les autres domaines non mathématiques, et ben là, il vaut mieux avoir la philosophie que ce ne sont que des croyances. Et des croyances qui peuvent évoluer en fonction du temps. D'ailleurs, quand tu étais petit, tu croyais que la Terre était plate, puis un jour on dit la Terre est ronde, oh bah dis on... Et donc, vaut mieux être ouvert au changement de croyances. Et ne pas croire que ces croyances sont des vérités absolues. Il faut se méfier. Tout ce qui n'est pas mathématique, méfions-nous. On m'a tellement menti dans ma vie que bon, j'en ai marre. Donc que des croyances en dehors des maths. La simplicité, comme disait Oscar Wilde, le dernier refuge des êtres complexes, c'est la simplicité. Et la simplicité ne montre pas son réel pouvoir, disait la sagesse chamane aussi. C'est pas parce qu'en apparence tu as l'air simple que à l'intérieur, tu es un petit bisounours tout gentil. Il faut pas se fier aux apparences, car elles sont souvent trompeuses. Bon, alors l'humilité, Nelson Mandela place l'humilité comme une valeur cardinale. Bon, alors là, c'est la grande différence entre les philosophes et les mathématiciens. Parce qu'un philosophe, lui, bon, face à la complexité, il sait pas trop s'il a la vérité ou pas. Bon, il vaut mieux être humble face à la complexité et on sait pas si on a la vérité ou pas. Mais en revanche, en maths, une fois que tu as démontré que 1 plus 1 égale 2, bon, bah tu le dis haut et fort et sans humilité. Tu dis, c'est comme ça, je le démontre et puis c'est pas autrement.
Comme le théorème de Pythagore, un bon triangle rectangle dans un espace euclidien. Bon, bah, si je prends 3 en base de longueur et 4 en hauteur, bon, bah, inévitablement, l'hypoténuse fera une longueur de 5. Et je l'affirme haut et fort, je le démontre, et donc, c'est pas l'humilité la valeur cardinale en mathématiques, c'est la vérité. Après, bon, l'absence de vanité, là aussi, bon, c'est toujours pareil. En règle générale, vaut mieux éviter d'être trop vaniteux. Mais il y a certains cas, bon, il vaut mieux avoir un peu de vanité. Bon, alors, c'est variable, ça dépend des cas. Par exemple, quand on veut séduire une femme, et qu'on n'a pas beaucoup de temps, par exemple dans une soirée salsa. Bon, bah en gros, on a 10-20 minutes pour lui parler, pas plus. Au début, en préliminaire. Donc, si tu commences à te la jouer petit bras, ouais, je suis un cave, je suis humble, tout ça, bon, la fille va dire, ouais, bon, il est pas terrible celui-là. Est-ce que si tu arrives avec Coco, tu fais le coup du pan, qui fait youpi, regarde-moi comme je suis beau, tatati tatata. Donc forcément, faut être un peu vaniteux, faut dire ah regarde, je suis champion là, ah regarde, je suis beau là, ah regarde, tatati. Donc faut être un peu vaniteux pour séduire plus rapidement les femmes. Droit au but, je suis champion, coucou. Après, bien sûr, la capacité à servir les autres. Bien sûr, si on est totalement égocentrique, bah, on n'aura pas beaucoup d'amis et on n'aura pas beaucoup de communion, de chaleur humaine. Les gens vont nous éviter comme la peste. Si on fait que de parler de nous-mêmes, de nos problèmes, tout ça tout le temps, et on s'intéresse jamais aux autres, bon bah, inévitablement, on va pas avoir beaucoup d'amis à la fin. Et donc, pour avoir une vie humaine riche, diverse et variée, et avec beaucoup de chaleur humaine, eh ben, faut donner du temps, donner de la chaleur humaine aux autres, enfin à ses proches, à sa femme, à ses amis, à sa famille. Donc il faut aussi donner de son temps, de son énergie pour aider les autres, les servir. Par exemple, leur préparer un bon petit gueuleton un jour, tac tac, on fait la cuisine, on met la table et tout ça. Bon, on donne du temps, de l'énergie et on sert les autres. Et donc en retour, plus on sert les autres, plus en retour, on a de chances d'avoir des effets positifs de chaleur humaine, de relations sociales, etc. avec ses proches. Jean Giono, on a dû te dire de réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre. C'est la plus grande réussite au monde. Alors, réussir dans la vie, ça veut dire quoi? Bon, il faudrait déjà définir ce que ça veut dire réussir dans la vie. Si c'est ces comptes capitalistes qui disent que réussir dans la vie, c'est avoir une Rolex à 50 ans, ou un compte en banque à 1 million, ou je sais pas quelle connerie, bah ils ont pas compris la vie. La vie, c'est pas d'amasser des lingots d'or, comme Picsou, et nager dans la piscine à pièces d'or. Non. Donc, il faudrait définir ce que c'est que réussir dans la vie, d'un point de vue humaniste, sage, tout ça. Bon. Donc, c'est très compliqué de savoir comment réussir sa vie. En gros, de base, réussir sa vie, c'est d'abord un peu se connaître soi-même. Bon, par exemple, savoir si on est Mozart, ou Einstein, ou Picasso, ou je sais pas quoi encore. Donc d'abord, un minimum se connaître soi-même, et après, une fois qu'on sait à peu près ce qu'on aime, tout ça, il faut essayer, à une éthique, une morale, il faut essayer de vivre sa vie en fonction de soi-même. Donc par exemple, si t'es Mozart, bon, bah, vaut mieux faire de la musique et explorer la musique et ça, tatati tatata. Mais si t'es Picasso, eh ben, vaut mieux faire de la peinture.
Ou alors, si t'as l'âme farine, beurre, je sais pas quoi, eh ben, vaut mieux faire boulanger. Donc, réussir sa vie, quelque part, c'est hyper variable en fonction des individus. Mais il y a des invariants. D'abord, se connaître soi-même, et après, vivre en adéquation avec ses pensées, dans sa vie. Mazouz-Hassen, le respect commence par soi et ses semblables, s'étend ensuite à toute forme de vie, aussi bien la faune que la flore. Alors bien sûr, il y a plusieurs faisceaux de cercles concentriques dans le respect. Et bien sûr, le premier cercle, c'est le respect de soi-même. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à se suicider. Oh bah dis donc. Allez hop, une balle dans la tête, terminé. Bon, est-ce qu'ils se respectent beaucoup? Ça dépend des cas, c'est pas dit. Bon, il y a toujours les exceptions. Si t'es en fin de vie, en cancer, phase finale, à coup de chimio, de machin, de morphine, et tu souffres horriblement, on peut plus rien faire pour toi, t'as plus que 2 semaines à vivre dans d'horribles souffrances, bon. Alors, dans ce cas-là, c'est l'exception. Bon, alors, peut-être qu'il vaut mieux se suicider. Bon, ou l'euthanasie. Dans certains cas, bon, vaut mieux se suicider. Mais dans la majorité des cas, le suicide est un manque de respect vis-à-vis de soi-même fondamental. Et c'est inéluctable et irrévocable. Bon, alors... Enfin, s'il a réussi le suicide. Parce qu'il y en a plein qui se ratent dans leur suicide. Bon, soi-disant. Donc d'abord, le premier cercle, le respect de soi-même. Bon. Et dans le respect de soi-même, il ne faut pas être s'illusionner et croire qu'on a toujours raison, qu'on ne fait jamais d'erreur, je sais pas quoi. Il faut se respecter, mais jamais à 100%. Il faut toujours tolérer une certaine part d'erreur, de maladresse, tout ça. Et c'est pas grave. Il faut aussi, d'un certain point de vue, respecter ses maladresses, ses erreurs, ne pas jeter la pierre sur soi-même. Ah, j'ai fait une erreur. Donc d'abord, respect de soi-même. Le deuxième cercle, bien sûr, c'est le respect de ses proches. Bon. Sa famille, sa femme, ses amis, ses enfants, etc. Le respect de ses proches. Puis le troisième cercle, bien sûr, c'est le respect général, en moyenne, de tout autre être humain. On est tous des frères, des sœurs, de la même famille, quelque part. On est tous de la race des êtres humains. Donc un certain respect minimum de l'être humain, de façon générale, pour tout autre être humain. Et puis, bien sûr, on étend le cercle, et puis c'est l'environnement. Donc, c'est notre planète Terre, la planète bleue, et bien sûr, il y a la faune et la flore. Bon. Alors, bien sûr, il faut aussi respecter la faune et la flore. Bon, alors... Ça demande un certain apprentissage, de comprendre 2-3 trucs dessus. Oh, la montagne, elle est sympa, elle est jolie. Oh, la plage, c'est magnifique. Donc, plus quelque part on respecte et on comprend la faune et la flore, plus on trouve de beauté dedans. Et bien sûr, la faune, pour finir, eh ben, les autres animaux. Il faut respecter aussi tous les autres animaux. Parce que si on ne respecte pas une espèce, par exemple, disons les abeilles comme d'hab, si on se dit, tiens, abat les abeilles, aucun respect pour les abeilles, on va tous les zigouiller. Bon, complètement con, mais admettons, hypothèse par l'absurde. On fait l'inverse, zéro respect abeilles, on les détruit toutes. Allons-y gaiement. Bon, bah imaginons qu'on fasse ça, on tue toutes les abeilles sur Terre d'un coup, bon, par je sais pas quoi, quel miracle, un gros virus bactériologique, bon, admettons, hypothèse par l'absurde, et hop, on zigouille toutes les abeilles. Mais après, qu'est-ce qui se passerait pour toutes les plantes, les fleurs et tout ça, le cycle écologique et tout ça? Oh bah dis donc, tu détruis un maillon essentiel, nécessaire à l'écologie. Ou les catastrophes, si tu zigouilles un maillon essentiel du cycle écologique, eh ben c'est parti pour catastrophe. Et puis tu n'auras plus de fleurs, de plantes, de machins, enfin, ou beaucoup, beaucoup moins, et d'un coup famine généralisée, catastrophe, aïe, aïe, aïe.
Donc c'est pour ça c'est un faisceau de cercle. D'abord se respecter soi-même, ensuite ses proches, ensuite l'humanité, ensuite la faune et la flore. Bon. Martin Luther King. Examinez-vous sérieusement afin de découvrir ce pourquoi vous êtes fait. Et alors donnez-vous avec passion à son exécution. Ce programme clair conduit à la réalisation de soi dans la longueur d'une vie d'homme. Donc on en revient aux fondamentaux. Il faut faire une grosse introspection à la mode connais-toi toi-même de Socrate. Puis il faut y aller en profondeur. Puis après il faut penser sa vie et vivre sa pensée. Être en adéquation avec son être dans sa vie. Et puis essayer d'avoir des objectifs assez hauts et essayer de converger pas à pas vers ces objectifs. Et si par chance ou je sais pas quel hasard on y arrive, eh ben on se sent plus heureux, plus réalisé dans la vie. Par exemple, si on a réalisé certains rêves de gosse, par exemple, il y en a, c'est faire le tour du monde en voilier. Bon. Eh ben, si jamais ils le réalisent, leur rêve d'enfant, ça leur procure pour tout le reste de leur vie une bonne dose de bonheur, de réalisation de soi, de courage, tatati tatata, qui est indéniable. Deuxième citation de Martin Luther King. Qui n'aime point le vin, les femmes ni le chant, restera un sot toute sa vie durant. Ah, ça. Les drogues, la fameuse maxime, sexe, drogue et rock'n'roll. Eh ben ça, c'est un invariant de la belle vie humaine. C'est-à-dire que, bon, faut pas boire des litres d'alcool tous les jours. Non. C'est toujours pareil. Un peu, c'est bien. Un excès, c'est pas bien. Donc, faire des excès d'alcool, c'est pas bien. Mais, en revanche, boire, par exemple, en soirée festive, quelques verres d'alcool, pas trop, mais quelques verres d'alcool, genre 2-3 verres de vin dans la soirée, du bon champagne ou un très bon Bordeaux, bon, peu importe. Boire quelques verres de vin, mais sans plus, raison gardée. Pendant 3-4 heures de soirée, tu peux picoler 3-4 verres de vin, bon... Tu vas pas vomir en état de coma éthylique. Donc, ou alors, t'en bois un ou deux. Enfin, ça dépend de ton état, tout ça. Mais tu restes raison gardée. Un peu de vin dans une soirée, eh ben c'est drôlement mieux. Ça égaye tout le monde. Tout le monde rigole, tout le monde chante. Et puis, bien sûr, dans les soirées festives. Eh ben, si tout le monde connaît certaines chansons par cœur, dans ma jeunesse, on adorait chanter... Georges Brassens avec notre bande de potes en début de soirée, les copains d'abord. Alors là, chanter par cœur, on rigolait, on buvait, on mangeait les apéros. Et puis bien sûr, pour les hommes, la maxime, sexe, drogue, rock'n'roll. Donc sexe, donc généralement l'homme avec les femmes et les femmes avec les hommes. Inévitable. Donc, la belle vie, c'est aussi de savoir faire la fête. Donc, savoir boire un peu d'alcool, savoir draguer les hommes et les femmes, ça dépend ses goûts. Et bien sûr, savoir chanter aussi, savoir exprimer sa joie, se défouler. Et parfois, et même les militaires, lors de leur marche de randonnée pendant des heures, ils entament les chansons sur chansons. Bon, bah, ça permet de passer le temps plus gaiement. Émile Michel Cioran. L'art de vivre consiste dans l'expérience intégrale du présent. Oui, vivre, c'est aussi une science et un art. Bon. Et la quintessence de l'art de vivre, c'est très certainement la citation d'Horace, profite de chaque instant présent. Donc, être pleinement conscient à chaque instant qu'on est dans le présent et par rapport à ce que l'on vit, quel événement l'on vit. Donc, s'armer dans le présent très fortement.
De temps en temps, regarder dans le passé pour en tirer des leçons. Et aussi, plus souvent, se projeter dans le futur pour voir qu'est-ce qui va se passer et l'anticiper, prévoir, avoir des objectifs, prévoir sa trajectoire, plan A, plan B, etc. Joël Dicker, tout ce que je sais, c'est que la vie est une succession de choix qu'il faut savoir assumer ensuite. Alors, moi, je pars de postulat, bien sûr, qu'on a tous, enfin tous les êtres humains, on a, bon, une certaine dose de libre arbitre. On n'en a pas zéro, on n'est pas totalement déterminé. Bon. On a une certaine dose de libre arbitre, donc fatalement, on arrive à des choix dans la vie. Par exemple, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite? Bon. Et donc, on est face à des choix dans la vie. Donc, si on suppose, par postulat, qu'on a une certaine dose de libre arbitre, donc, quel choix je prends? Alors, A, B, au hasard Balthazar, parce que il y a plus A que B, je sais pas quoi, bon. Et donc, on doit faire des choix. Mais une fois qu'on a fait un certain choix, que ça soit par au hasard Balthazar ou avec un long raisonnement, ben, nécessairement, il vaut mieux assumer ses choix. Bon, si tout se passe bien, alors là, c'est facile. Oh, j'ai réussi. Oh, bah, j'assume. J'ai gagné au tournoi de volley. Oh, bah, j'assume. Bah, c'est facile, là, d'assumer ses victoires. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est d'assumer ses échecs. Ses erreurs, tomber dans le trou, se prendre un gadin. Oh, mince. Là, c'est beaucoup plus difficile d'assumer ses erreurs. Et plus l'erreur est intense, quelque part, plus c'est difficile de l'assumer. Puis, il y a certains hommes politiques, ils assument jamais. Oh, c'est pas moi. Donc, bon, responsable mais pas coupable, ou des choses comme ça. Il y en a qui savent pas assumer leurs choix. Mais pour avoir une bonne vie, il faut savoir assumer ses choix. Qu'ils soient bons ou mauvais à la fin de l'envoi. Henry Havelock Ellis. On l'a déjà fait, celle-là, pardon. Stéphane Covey. La maîtrise de soi consiste à garder devant soi sa vision des choses et ses valeurs et d'y conformer sa vie. Oui, donc toujours être dans le présent et anticiper son avenir. Dans certains cas, prévoir son avenir. Dans quelle direction je veux aller dans l'avenir. Et bien sûr, on a une panel de possibilités de choix d'action dans son avenir. Bon. Et alors bien sûr, faut faire la balance d'Athéna, les positifs, les négatifs, mais bien sûr aussi dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Donc tu as toujours plus, moins, plus, moins, plus, moins dans toutes les options. Et donc, t'essayes parmi toutes tes options, en général, de choisir celle qui est le plus proche de tes valeurs morales, éthiques, humaines. Faut pas faire n'importe quoi, surtout en désaccord avec ses valeurs profondes. Nitael. On a tous fait des erreurs dans la vie que l'on doit se pardonner pour pouvoir continuer d'avancer sur notre chemin. Bon, ben on revient à ma maxime que j'ai synthétisée à partir de maximes anciennes. L'erreur est humaine, la persévérance est nuisible, mieux vaut en rire qu'en pleurer, il faut savoir se pardonner, tirer un trait, tourner la page, et aller de l'avant. Voilà, 6 assertions dans une maxime, en 6 étapes. Vous l'apprenez par cœur, vous le suivez à la lettre, et à chaque fois, faut savoir se pardonner et continuer. L'avant-dernière pour la route, Douglas Kennedy, la curiosité intellectuelle est l'un des principaux moteurs de la vie. Alors, oui, mais j'aurais pas dit que intellectuelle. Toute forme, entre guillemets, de curiosité est bonne. Parce qu'il n'y a pas que la curiosité de l'esprit, il y a la curiosité des émotions aussi. Tiens, c'est quoi l'amour Eros quand j'étais jeune? Oh ben, j'étais curieux, je me dis, oh c'est bizarre, je vois des films, des machins, des trucs, mais moi j'ai jamais vécu, oh, c'est bizarre.
Donc j'étais curieux de l'amour éros aussi, et pas d'une façon intellectuelle, d'une façon émotionnelle. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux, passionné, tout ça. Quand j'étais jeune, ça avait zéro. J'avais jamais ressenti une émotion amoureuse, donc j'étais aussi curieux de sentiments. Il n'y a pas que la curiosité intellectuelle, il y a la curiosité sentimentale aussi. Donc, bon. Mais bien sûr, les curiosités sont des principaux moteurs de la vie. Parce que si on est curieux de X choses ou domaines, ben, ça va nous pousser à aller vivre des nouvelles aventures, à aller voir ce qui se passe là-dedans, tout ça. Et donc, en fait, plus on est curieux de choses diverses et variées, plus on va barouder à gauche et à droite, et plus les voyages forment la jeunesse, et plus on va découvrir de choses diverses et variées, et plus on va s'enrichir culturellement, et plus on va vivre de nouvelles aventures, et plus on va se faire d'amis, et c'est le cercle vertueux. Et la dernière pour la route, Louis-Philippe de Ségur. Il faut tirer les leçons du passé, vivre sans retenue le présent et anticiper l'avenir modérément. Alors là, bien sûr, bon. Donc d'abord, moi j'aurais mis, faut vivre intensément son présent en fonction des événements. Des fois, faut être parfaitement cool, serein pour faire une bonne sieste. Et des fois, faut être faut être très dynamique, entreprenant, tout ça, dans une soirée dense, festive. Donc, en fonction des événements, on se met dans un état plus ou moins variable et dépendant des événements et de son état intérieur. Mais il faut vivre passionnément son présent, sa vie. Vaut mieux essayer de vivre le plus intensément possible sa vie, d'abord, en premier. Après, bien sûr, nul être humain est parfait, donc on a commis inévitablement un paquet d'erreurs, et tous les jours. Donc, check-up de son passé. Alors, quelle erreur j'ai fait à tel moment? Ah, tiens, celle-là, bon, ok, essayons de plus la refaire, tatati tatata. Donc, tirer des leçons du passé, bien sûr. Et bien sûr aussi, présent, passé, et le dernier pour la route, le futur. Et bien sûr, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, à la fin de ma vie? Bon, tu prévois un peu le futur et tu dis, bon, bah tiens, par exemple, dans le mois prochain, je vais prendre une semaine de vacances, admettons, bon, prévoyance. Mais alors, dès que tu as dit ça, c'est cool. Mais après, tu vas où? Tu fais comment? Tu réserves où? Tu manges où? Et etc. Puis c'est parti pour plan, stratégie, tactique, et anticiper, prévoir, réserver à l'avance son hôtel, tout ça. Et voilà pour la 9e partie de l'introduction à la vie.